Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une guidance pour les signes d'air, pour connaître la tendance sur le printemps. Donc nous allons utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien si vous souhaitez vous les procurer. Vous cliquez sur le lien. Donc, allez, nous allons voir un petit peu quelle va être la tendance pour les Verseaux, Gémeaux et Balance, donc les signes d'air, sur la période du printemps. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence et nous allons voir déjà quelle tendance. Déjà, pour les Verseaux, sur le printemps. Quelle tendance pour les Verseaux sur le printemps? Quel message pour les Verseaux sur le printemps? Une carte s'il vous plaît. Alors on a celle-ci. On nous dit une vie longue vous attend. Donc là pour les Verseaux, on vous annonce une vie longue, donc en pleine santé, en tout cas une vie longue. Il vous reste encore de belles années à vivre. Quel message pour les Gémeaux sur le printemps? Quel message pour les Gémeaux sur le printemps? On nous dit, l'un de vos proches parle mal de vous. Alors là, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui critiquent, qui sourient peut-être par devant et qui vous critiquent peut-être par derrière. Donc faites attention à votre entourage. Alors, quel message pour les balances sur le printemps? Quel message pour les balances sur le printemps? Oups, alors. Allez. On nous dit, votre ange gardien illumine votre vie. Donc là, vous êtes protégé et on va dire qu'il va y avoir des synchronicités. Vous avez des messages peut-être de votre ange gardien, des signes. En tout cas, il est là, il prépare le chemin pour vous le rendre le plus facile, le plus simple possible et dans cette lumière, ce rayonnement. Alors, on va aller voir maintenant. Quels sont les autres messages? Alors, quel message pour les signes d'air sur le printemps? Quel message pour les signes d'air sur le printemps? Alors, une carte. Bon, très beau message. On nous annonce donc un amour inconditionnel et durable. Alors, certains sont peut-être déjà dans des relations d'amour inconditionnel et durable, ou alors il va peut-être y avoir de nouvelles rencontres. En tout cas, ce sera vraiment un bel amour qui se présente sur le printemps pour les signes d'air. Alors, quel message pour les signes d'air sur le printemps? Quel message pour les signes d'air sur le printemps? Alors, on nous parle de compromis, d'effort et d'action. Donc là, il y aura peut-être une mise en route qui va se mettre en place. Il faudra juste peut-être tout caler pour que ça fonctionne bien et que ce soit fluide. Il va falloir trouver peut-être, se caler, faire en sorte que les choses s'emboîtent en fait. Donc il va falloir peut-être faire quelques compromis ou mettre des actions en place pour faire fonctionner la machine en fait, pour que, alors que ce soit les relations ou les projets que vous pouvez avoir, il va falloir peut-être se caler, se cadrer pour que ça fonctionne. Alors, quel message pour les signes d'air sur le printemps? Alors, on nous parle de désir, d'envie et de passion, bon, d'invitation, alors de schéma répétitif, fête, sortie, activité, période d'attente et l'été. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, il va y avoir des invitations, ça va être assez chaud quand même pour certains. Il va y avoir des situations
où il va y avoir quand même beaucoup de désir, beaucoup de passion, peut-être un climat un petit peu festif, des rencontres. Alors peut-être des situations qui vont se répéter, se reproduire. Quelque chose qui... Alors il va falloir peut-être apprendre de ces expériences. Ou alors peut-être une situation qui va se manifester à nouveau. Ça peut être une renaissance, une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi le retour d'une personne que vous connaissez déjà. Quelqu'un aura peut-être attendu que certaines choses se manifestent et ça se fera peut-être sur la période d'été. Il y a peut-être encore une période d'attente par rapport à un souhait que vous pourriez avoir. Pour trouver un équilibre en fait. Il y a peut-être un équilibre encore à trouver et peut-être des fins de cycle pour en redémarrer un nouveau. En tout cas, il y a un équilibre à trouver pour pouvoir avancer et il y a besoin d'une période d'attente peut-être jusqu'à l'été pour que les choses se mettent en place. L'idée là, c'est d'écouter vos désirs, vos envies, vos besoins. Il va y avoir des invitations qui vont vraiment vous permettre de vous amuser, de retrouver une forme de joie, peut-être un côté un peu festif, voire même peut-être un anniversaire. La seule chose, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, qui se manifestera peut-être que sur la période d'été. Bon, je vais prendre des compléments avec les autres cartes. Enfin, on continue. Alors, quelle tendance sur le printemps pour les signes d'air? Quelle tendance? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de distance et d'éloignement. Alors, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir de la distance entre deux personnes, il peut y avoir besoin de prendre de la hauteur ou du recul par rapport à une situation, peut-être besoin de s'éloigner d'une certaine situation ou d'un lieu de vie ou d'une famille ou d'un pays. Là, il y a peut-être... certains vont peut-être prendre de la distance avec un environnement. Alors, ça peut être professionnel, personnel, social, familial. Ou peut-être prendre de la distance par rapport à certaines situations ou s'élever, prendre du recul pour avoir une capacité d'analyse supérieure. Alors, quelle tendance sur le printemps pour les signes d'air? Quelle tendance sur le printemps pour les signes d'air? Quelle tendance sur le printemps pour les signes d'air? Alors oui, il va y avoir certainement un cap à passer. Et donc, il va falloir fermer un bouquin pour en ouvrir un nouveau. La fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un changement. Ça peut être la fin aussi d'un célibat pour aller vers une union. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une habitation. Par exemple, si vous habitez dans un pays, vous pouvez déménager. Il peut y avoir la fin d'un lieu de vie pour aller vivre dans un nouveau lieu de vie. Il peut y avoir des déménagements. En tout cas, ça va être une période qui ne sera pas forcément facile à vivre, mais c'est pour un mieux-être derrière. Mais après chaque destruction, il y a toujours une reconstruction. Et là, il y aura un cap à passer, un deuil à faire par rapport à une situation qui sera peut-être un petit peu difficile à vivre, mais c'est pour le meilleur en tout cas. Je vais voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit par rapport à cette histoire de deuil. Par rapport à quoi? Deuil par rapport à quoi? Oui. Oui, en fait, là, il y a des personnes qui ont peut-être été fortement blessées dans leur vie et qui ont fermé un petit peu leur cœur. Et alors certains, par exemple, sont peut-être restés dans une forme de solitude, de célibat, et il va y avoir peut-être la fin d'un célibat pour aller dans une union ou dans une vie de couple. La fin de certaines situations ou de schémas, d'habitudes de vie. Certains sont peut-être dans une forme de solitude ou
Là, ça va être la fin de certaines difficultés, au sens où vous allez avoir de l'aide, du soutien pour ouvrir votre cœur et être à la fois dans le don et le recevoir. Et il va falloir vous libérer des schémas où peut-être que certains étaient dans le don aux autres, mais avaient du mal à recevoir ou à accepter l'amour des autres, ou le soutien, ou l'aide. Et ces schémas-là, il va falloir y mettre un terme pour être dans l'amour total, cet amour inconditionnel et durable, à la fois pour vous, pour que ça puisse se manifester. Et là, sur cette carte, on a même un papillon qui nous annonce des transformations. Donc, ces transformations, c'est qu'il y a des schémas auxquels vous allez mettre fin, mais des comportements, des attitudes, des habitudes. Et pour ouvrir votre cœur, justement. Et peut-être que vous aurez besoin d'aide aussi pour ça, mais en tout cas, l'idée, c'est d'être dans une forme d'équilibre, d'être dans le don et le recevoir avec justesse et équilibre, en fait. Hein. Donc voilà. Allez, maintenant, on va voir avec l'oracle Amethyst Love. Alors, quels sont les messages pour les signes d'air? Quels sont les messages pour les signes d'air? Alors, on a cette carte-là. Voilà, on nous parle d'amour véritable, d'affection et amour inconditionnel. Donc, très beau message. En fait, là, il va y avoir la fin d'un système, alors peut-être la fin d'un célibat, la fin d'une forme de solitude, pour aller vers l'amour vrai, authentique et réciproque. Sortir des schémas où ce n'était pas vraiment de l'amour, certains étaient plus dans un rôle de sauveur-sauvé, ou c'était pas forcément juste, mais là, il va y avoir un amour vrai, authentique, réciproque, équitable en fait, dans le don et le recevoir. Alors, quelle tendance sur le printemps pour les signes d'air? Alors, on nous parle de succès et d'amour. Alors, par rapport à un amour passager, on nous parle de succès, de triomphe, et on vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Peut-être qu'il y a eu des rencontres déjà par le passé où vous aviez eu l'impression que c'était quelque chose qui ne durait pas, qui était éphémère. Il y a peut-être eu une rencontre et qui n'a pas duré très longtemps. Vous allez peut-être pouvoir vous retrouver et avoir du succès dans ces retrouvailles et dans cet amour en fait. Il va y avoir une renaissance et cette fois-ci, ce sera pour quelque chose de bien plus grand et bien plus beau, avec plus d'engagement. Alors... quel message pour le printemps, pour les signes d'air? Quel message pour le printemps? Alors, on nous parle justement d'âme sœur. Dame sœur, tu es en présence de ta moitié. Bon, très beau message. Donc là, on nous annonce quand même des unions, des retrouvailles, d'être vraiment avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. Mais en tout cas, c'est un amour qui est durable, authentique et sincère. Et là, on nous annonce le succès quand même, le triomphe, la réussite. On vous dit tous les espoirs sont permis. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les signes d'air sur le printemps? Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les signes d'air sur le printemps? Carte, s'il vous plaît. Bon, apparemment, rien d'autre. Allez, ici, on a celle-ci qui a sauté. Alors, on a une personne, voilà, on nous parle d'adultère, de tromperie, méfiance. Alors, une personne qui portait un masque, quelqu'un qui se mentait à elle-même, qui n'était pas dans l'authenticité, en fait, et qui va vraiment maintenant lever les masques et qui va être authentique. Donc, là, en fait, c'est une personne qui pouvait peut-être aussi être peut-être dans des relations de tromperie ou d'adultère, mais là, maintenant, il va y avoir une relation avec beaucoup plus d'engagement et quelque chose d'authentique, de sincère et beaucoup plus beau en fait. Je vais demander une carte complémentaire par rapport à cette personne. Alors on a 2 cartes. Oui, voilà. En fait, il y avait peut-être une personne qui était... Peut-être que pour certains, il y avait une triangulaire. Il y avait une rivale ou un rival. Donc cette personne n'exprimait pas ses sentiments réellement. Il y avait une retenue et cette personne pouvait porter un masque. Ça faisait partie d'une relation et d'un lien karmique en fait. Donc là, il y a une personne qui
qui n'exprimait pas vraiment ses sentiments, qui ne se dévoilait pas totalement, parce qu'il y avait une énergie tierce et il y avait une triangulaire. Mais il y avait une relation et un lien karmique, ce qui fait qu'il a fallu faire du nettoyage pour pouvoir avancer sur ce parcours et être plus authentique en fait. Hein. Alors, un message complémentaire s'il vous plaît. Alors, on nous parle alors d'été, cancer, lion et vierge et on nous dit non. En fait, peut-être que là, il y aura peut-être la fin d'une relation, la fin des mensonges peut-être par rapport à une personne, alors soit du signe du cancer, lion ou vierge, ascendant ou signe lunaire. En tout cas, il y a peut-être que jusqu'à la période d'été, il pourrait y avoir des conflits un petit peu plus difficiles à gérer avec peut-être une personne de ce signe. Hein, il y a peut-être cette possibilité. Oui, on nous parle encore de triangle amoureux. Donc là, jusqu'à l'été, c'est pas encore terminé cette histoire. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Bon, là, on nous parle d'une femme, de la consultante. Donc là, ça concerne peut-être une femme, ce tirage. Là, ça vous parle, si vous êtes une femme, ça peut s'adresser à vous par rapport à une relation triangulaire. Et là, en fait, on va dire que votre autre n'était pas totalement authentique, sincère, n'a pas pu dévoiler tous ses sentiments parce que justement, il était déjà engagé dans une autre relation et que la relation que vous aviez, c'était une relation d'adultère. Mais en tout cas, cet autre, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié et cette relation va s'élever à un stade d'engagement et vous allez avoir une relation beaucoup plus belle, plus lumineuse et on vous annonce un succès, un triomphe quand même. Hein. Donc il faut garder espoir. On vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous êtes bénis et protégés. Bon, eh bien, un beau message là pour les personnes du signe d'air justement. Donc, je vous invite également à aller voir les autres guidances concernant les signes d'eau, de terre, de feu pour avoir des compléments d'information ainsi que vos signes concernant vos ascendants et signes lunaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.